Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment générer des revenus passifs avec vos crypto-monnaies en utilisant le Holder Yield sur Bitget. Donc Holder Yield, c'est un outil que vous retrouvez dans l'onglet Earn, ici, quand vous allez tout en bas, et c'est un moyen de conserver vos actifs et de les laisser fructifier. Donc c'est très similaire à ce que vous avez par exemple l'épargne, le staking, ce genre de choses. Sauf que là, les gains sont plus intéressants que par exemple dans les épargnes. Donc on va voir ça tout de suite. Donc comme vous cliquez ici, vous pouvez faire fructifier des crypto-monnaies, donc générer des revenus passifs tout simplement en stakant de la crypto-monnaie. Donc là par exemple vous avez le DEUSD, qui est un stablecoin dont la valeur vaut 1 dollar, donc c'est l'équivalent de USDT ou USDC. Là vous avez du BGSOL, donc ça pareil, BGSOL, vous pouvez faire fructifier vos Solana avec un rendement en APR de 8%. Donc là par exemple pour le DUSD, très intéressant, vous avez un APR de référence de 10%. Et vous avez un objectif qui peut aller jusqu'à 15%. Donc là c'est vraiment très intéressant. Si par exemple vous avez du stablecoin, et que vous comparez sur les autres exchanges, jamais vous allez avoir des rendements aussi importants. Même sur Bitget, quand vous allez dans épargne, l'épargne par exemple sur USDT, les rendements, les APR sont beaucoup plus faibles. Donc là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça peut être très intéressant pour les gens qui veulent staker et faire fructifier par exemple leur stablecoin. Et bien là, vous avez des outils vraiment qui vous proposent des APR très intéressants. Donc également, je te l'ai pas dit, mais si t'es pas inscrit sur Bitget et que si t'as pas encore de compte, eh ben je t'invite à en créer un. Tu as le lien dans la description sous la vidéo. Donc mon lien d'affiliation te permet d'avoir accès à un bonus jusqu'à 8000 $ lors de ton premier dépôt, et tu as également 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Donc une fois que tu auras créé ton compte et que tu auras fait ton KYC, tu pourras utiliser donc tous les outils que tu as ici dans Earn. Je t'en ai déjà présenté énormément sur la chaîne YouTube, et donc là je te fais la présentation de Holder Yield. Donc là on était sur le BGSOL, donc tu as BGSOL, ici tu peux staker également des Ethers, donc avec des rendements pareil qui sont très intéressants, on est sur du 18% pour WETH, donc ça c'est une crypto-monnaie qui a la même valeur que Ethereum. Et enfin tu as également le USDE, qui est également un stablecoin dont la valeur vaut 1 dollar, donc similaire à USDT. Là aussi également tu vois que tu as un APR de 6%, ce qui est supérieur à ce que tu retrouves dans l'onglet épargne ici. Donc là si tu vas dans épargne, dans Earn, sur Bitget, tu vois que tu as l'épargne en USDT à 3,20% d'APR, et tu as également l'USDC, donc USDC qui a également un APR de 3,20%. Donc là tu vois que c'est hyper intéressant. Encore une fois, si par exemple tu épargnes des stablecoins en USDT sur Bitget, eh bien pourquoi pas utiliser une partie de tes USDT pour acheter les stablecoins que je t'ai montré tout à l'heure, donc le DEUSD ou bien le USDE. Puisque là, en les farmant ici, tu vas obtenir des APR qui sont plus importants. Et en plus, c'est illimité, tu peux mettre autant que tu veux. Alors maintenant, vous allez probablement vous demander quel est en fait le risque, puisqu'on passe d'un APR de 3,20, on a vu, à un APR de 10%, donc qui est pratiquement, qui est 3 fois plus élevé. Quel est le risque? Quelle est l'embrouille? En gros, vous avez très peu de risques, mais vous avez quand même plus de risques, puisque là, vous allez farmer en fait des stablecoins en fait, qui sont surtout utilisés sur la DeFi. Puisque là, vous allez farmer soit des stablecoins qui sont beaucoup moins utilisés, qui sont beaucoup plus récents, ou bien des crypto-monnaies carrément qui font partie de la DeFi. Donc là, par exemple, BGSOL, ça c'est le Solana sur la DeFi. Donc là, vous allez farmer en fait des crypto-monnaies comme si vous alliez farmer en fait sur des exchanges qui sont des exchanges décentralisés. Et pareil pour le WETH. Donc le risque est quand même un peu plus important du fait que comme c'est sur la DeFi et que là c'est des stablecoins qui ont beaucoup moins d'ancienneté, le risque d'investir dans ces crypto-monnaies-là sont quand même un peu plus importants. Mais en théorie, ça reste quand même du stablecoin. Alors du stablecoin, on a déjà des stablecoins qui ont totalement disparu, qui sont retombés à zéro. C'est déjà arrivé par le passé. Donc c'est un risque à prendre, mais pourquoi pas, étant donné l'APR, après à vous de voir en fait par rapport à l'APR, sachant que encore une fois, ça reste du stablecoin, donc en théorie le risque reste quand même très très faible. Mais le risque existe quand même, et il est un peu plus important que sur USDT ou l'USDC, qui aujourd'hui sont des stablecoins
dont le risque qu'ils disparaissent ou que leur valeur retombe à zéro vraiment est très très faible, voire inexistant. L'USDT, c'est le stablecoin le plus utilisé dans le monde des cryptos, c'est un stablecoin qui est également soutenu par des gros groupes financiers dont BlackRock, et pour l'USDC, c'est le stablecoin de l'exchange Coinbase. Donc les probabilités qu'il y ait un problème un jour avec ces deux stablecoins est vraiment très très faible, voire inexistant. Ce qui n'est pas le cas pour les autres. Là, vous avez un peu plus de risques. En achetant et en investissant dans ces stablecoins, le risque reste très faible encore une fois, mais il est plus élevé. Donc à vous de voir après en fonction de l'APR, si vous trouvez que l'APR vaut le risque. Moi personnellement je pense, parce que là on passe quand même sur un APR qui est beaucoup plus élevé, donc du x3, donc moi j'ai passé une partie de mes stablecoins USDT en DUSD et également en USDE pour pouvoir profiter justement d'un APR qui est plus important. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc c'était une vidéo pour vous montrer comment générer des revenus passifs avec vos cryptos et profiter de rendements hyper attractifs. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.